Dans la leçon 63, nous nous sommes rappelés la lumière du monde apporte la paix à chaque esprit par mon pardon. Waouh! Quelle déclaration! Comment ça c'est utile de savoir ceci? Combien d'esprits existent ici sur cette terre, dans cet univers? Des innombrables esprits. Et ton pardon apporte à chaque esprit la paix. Et avec quoi nous nous occupons? En général, nous nous occupons avec des choses triviales, avec nos buts personnels. Et ils sont très individuels chez chacun entre nous. Mais en fait, ils sont tous les mêmes. Ces choses qu'ils font, ils maintiennent et puis ils soutiennent la séparation. Et puis ils augmentent la séparation. Nos buts personnels sont tellement triviales qu'en fait, on ne pourrait même pas les nommer des buts, mais plutôt comme un regard vers l'obscurité, vers les ténèbres. Et autant que nous voulons nous occuper des ténèbres, nous ne sommes pas serviables, nous ne sommes pas utiles. Toi, exactement toi qui entends ceci, tu t'es envoyé ici pour rédimer ce monde, car tu es la lumière du monde. Et la seule fonction que toi tu as ici, toi et moi, c'est le pardon, de pardonner. Quel sentiment ça te procure? Qu'est-ce que ça te fait? Est-ce que ça te touche? Moi, ça me touche. Moi, ça me touche vraiment parce que je crois ce que dit Jésus, Jésus du courant miracle, lorsqu'il me dit que j'étais envoyé ici pour apporter à chaque esprit la paix dans ce monde. Je laisse plus ça de côté, je me dis peut-être, ah oui, ça c'est peut-être pour je ne sais qui. Non, c'est exactement pour toi qui entends ceci maintenant, ils sont vraiment pour toi ces mots. Et plus que tu laisses venir ces mots près de toi, et plus que tu veux te souvenir de ta véritable fonction, plus tu es heureux, et plus que tu t'éloignes, plus que tu es malheureux. Et à ce moment-là, tu as besoin des buts triviaux pour... À ce moment-là, tu as besoin des miettes de pain que le monde semble te donner. Rien dans ce monde qui peut te donner ce bonheur qu'en fait tu cherches véritablement. Et tu vas uniquement arrêter de chercher lorsque tu as trouvé ce bonheur qui est dans ton esprit. Ce que tu es le bonheur, tu es l'amour. Tu ne peux pas aimer une personne, tu peux uniquement aimer. Tu ne peux pas aimer un animal en particulier, tu peux uniquement aimer. Et autant j'utilise mes sens pour aimer uniquement une personne en particulier, à ce moment-là, autant je ne sais pas, aussi longtemps je ne sais pas ce qu'est aimer, ce qu'est l'amour. Bien sûr, lorsque je suis dans l'amour, je peux dire que je t'aime,
mais cet amour vient d'une autre source, comme l'habitude jusqu'à présent. Tu es l'amour, c'est notre état de conscience naturel. Ces mots, tu peux les comprendre. Et lorsqu'il nous est dit lorsqu'il nous est dit que la lumière du monde apporte la paix à chaque esprit par mon pardon, ça signifie, nous sommes rappelés que les esprits sont unis, les esprits sont joints. Est-ce que tu t'es déjà une fois posé la question ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça signifie? Ce que ça signifie, nous sommes joints, nous sommes unis, nous sommes un dans l'esprit. Par exemple, un exemple qui ne peut pas vraiment l'exprimer est, par exemple, je prends mon index et je regarde mon index, je le vois, mais je ne dirais pas je ne crois pas qu'il est séparé de ma main ou de mon bras ou de mon cœur, de mon orteil, de mon coude, de mon genou. Cet index fait partie du corps. Et c'est ainsi également avec nous en tant qu'esprit de lumière que nous sommes. Nous ne pouvons pas être séparés, c'est impossible, nous ne pouvons pas être séparés de la source. Nous sommes un dans la source. Et ça signifie que chacun d'entre nous est un dans la source, et uni à la source. Et si nous pratiquons aujourd'hui le pardon, nous sortons les choses et nous les lâchons, nous les libérons du système de pensée égotique, à ce moment-là, c'est utile pour quelqu'un, par exemple, que nous ne connaissons pas ou nous ne semblons pas connaître. Par exemple, dans le Népal lointain, peut-être quelqu'un, il y a tout d'un coup une lumière qui s'allume parce qu'avec notre pratique du pardon, il se reconnaît lui-même. Et nous sommes utiles et serviables pour ceux qui vont nous suivre sur cette terre, pour ceux qui sont déjà morts. Nous sommes utiles pour chaque esprit. Et il n'y a pas de différence. Et pour cette raison, nous ne voulons pas faire de différence. Comme tu es saint, toi qui as le pouvoir d'apporter la paix à chaque esprit. Comme tu es béni, toi qui peux apprendre à reconnaître le moyen de laisser cela être fait par toi. Quel but pourrais-tu avoir qui t'apportera un plus grand bonheur? Et nous sommes ici encore une fois rappelés à notre but. Quel est notre but? Quel est ton but? Qu'est-ce qui serait si ton but sera en tant que lumière du monde? Si ce serait uniquement encore un but d'apporter la guérison, d'apporter la paix, d'apporter l'amour, égal où tu es, sans le moindre effort. Ah, pas dans la croyance, ah oui, maintenant je dois aimer celui-là.
Mais dans le savoir, dans ce sentiment qui est vraiment, qu'on peut presque pas exprimer, que nous sommes l'amour, qui qu'est-ce qu'il sera si tu serais uniquement encore focalisé sur ce seul but d'apporter à tout le monde la paix? Bien sûr, ça inclut que nous commençons, que nous apportons la pratique du pardon dans ce soi-disant système de pensée encerclé. Pour pouvoir dissoudre les ténèbres de notre esprit. Chaque fois que toi, tu termines les ténèbres dans ton esprit, chaque fois que tu termines l'obscurité dans ton esprit, tu es la lumière du monde, et également chaque autre qui s'occupe encore avec des buts personnels, chacun qui a encore peur, ou chacun qui veut encore se suicider, ou qui est désespéré, qui ne sait plus s'il peut payer le prochain loyer, ou s'il peut payer ces montagnes de dettes qu'il a. Oui, donne le pardon. D'abord pardonner et ensuite comprendre. Lorsque nous commençons à pratiquer ceci, nous allons commencer à comprendre le cours. J'ai souvent déjà mentionné, j'étais devant ce cours en miracle. Et souvent je le regardais et j'ai rien compris parce que je voulais le comprendre, parce que d'abord je voulais le comprendre intellectuellement pour ensuite pour ensuite pouvoir comprendre le cours au miracle et expérimenter l'amour et la paix et le bonheur. Jusqu'à un moment donné, enfin, j'ai également compris. Et ici, on me parle sans cesse de la pratique. Alors, je devrais le faire. Et c'est cette pratique qui m'a amené à l'expérience que mon pardon apporte à chaque esprit la paix. Parce que je commence à voir le monde de plus en plus comme guéri. Et quel miracle! Comme je vois le monde, ainsi je la rencontre, le monde. Et je regarde à ce moment-là moins sur les erreurs, sur la maladie ou les maladies, ou sur la façon comment un être humain peut être différent. Mais je suis de plus en plus dans la capacité de regarder par-dessus ça et de dépasser mon système ou d'ignorer mon système de pensée égotique et de reconnaître la lumière qui se trouve derrière ça. Et c'est uniquement la pratique du pardon qui peut apporter ceci à toi et à moi. Et j'ai vraiment l'impression que Jésus sait de quoi il parle, et puis il sait comment il peut nous motiver, nous instruire comment nous pouvons être la lumière du monde. Il est notre entraîneur,
notre entraîneur d'esprit dans cette éducation d'esprit que nous appelons ici un cours en miracle. Nous nous sommes inscrits dans cette salle de classe et toi et moi, nous avons donné une réponse à notre existence et toi et moi, nous avons reçu une réponse. Et comme j'ai déjà mentionné hier, il est temps maintenant de donner une réponse au monde. Nous sommes le canal de la paix. Si nous décidons de pardonner, nous allons expérimenter la prospérité, la bénédiction que, comme Jésus nous affirme, nous pouvons uniquement l'expérimenter avec cette décision. C'est une déclaration très simple et très claire et je ne veux plus la mettre en doute. Je ne veux plus poursuivre mes buts triviales. Et je ne veux plus oublier ce devoir que j'ai ici avec mes buts triviales que j'ai mis jusqu'à présent à la première place. Parce que lorsque je fais ceci, si je fais ça, je laisse le Fils de Dieu en enfer, c'est écrit ici dans cette leçon. Dit autrement, ça veut dire que nous nous laissons nous-mêmes dans notre enfer et nous regardons sans cesse sur l'effroi que nous avons inventé. Et si je ne mets plus les choses qui étaient à la première place jusqu'à présent pour moi, mais je mets la paix de Dieu à la première place, je vais devoir expérimenter cette paix. Vraiment, je vais devoir l'expérimenter. Et ça arrive pas uniquement parce que nous le demandons, ça arrive surtout parce que, uniquement parce que nous pratiquons le pardon. Nous pouvons encore continuer à prier pendant 100 000 ans Dieu et en priant « Ah Dieu, aide-moi, aide-moi ». Mais autant que nous sommes toujours encore emprisonnés dans les mêmes blocages, il n'y a aucune aide qui peut arriver. Nous sommes ici pour abandonner les perceptions où nous nous sentons emprisonnés, de les regarder, de les abandonner, de les pardonner pour pouvoir voir la lumière. Seulement lorsque nous abandonnons nos perceptions erronées, à ce moment-là, nous pouvons reconnaître la lumière. Non seulement lorsque nous regardons la lumière, nous pouvons la voir. Combien de personnes prient tous les jours pour obtenir des choses, pour que la maladie disparaisse, pour qu'il y ait plus d'argent, pour que la relation fonctionne, et ils ne reconnaissent pas que la maladie ou la relation ou le manque de finances n'a uniquement à faire avec une seule chose qui sont leurs propres blocages. Ces blocages qu'ils n'ont pas encore corrigés dans leur esprit. Regarde les églises.
combien de prières sont récitées. Et lorsqu'ils sortent de leur église, de leur temple, de leur synagogue, ou peu importe, et lorsqu'ils sont sortis, ils s'assoient à nouveau et ils sont à nouveau en train de se plaindre sur le monde. Ils se plaignent sur leurs voisins, sur leurs problèmes, sur tout ce qui leur arrive, ou sur leurs relations. Alors rien peut arriver à ce moment-là. De mon point de vue, de ma perspective, il n'y a rien qui peut changer ou qui peut se résoudre, sauf toujours la même chose. Et je suis décidée ici de reconnaître la signification de cette leçon en me mettant sans cesse devant les yeux, d'un côté, comme je me blesse moi-même et comme je me trahis moi-même. Si je continue de maintenir mes pensées obscures, ma rancune, mes pensées d'attaque sur le monde, si je continue à maintenir ça, mais je suis décidée fermement de vraiment abandonner ceci. Et cette leçon est reconnaître comme la chose la plus importante que j'ai à apprendre aujourd'hui. Et nous sommes sans cesse demandés, toi et moi, de nous poser la question, à quoi ça sert ? À quoi ça sert ? Dès que nous poursuivons un but personnel, nous pouvons poser la question, à quoi ça sert ? Quelle est la utilité ? Et lorsque je m'attrape, comme je juge quelqu'un, je peux me poser la question, à quoi ça sert ? Quelle est son utilité ? À quoi ça sert ? Et je vais trouver la réponse si je suis honnête. Waouh! J'utilise ce jugement et j'utilise ce but et j'utilise ce but-là pour continuer ou maintenir la séparation. À ce moment-là, je deviens conscient et je vais pouvoir voir les thèmes auxquels j'ai encore cru. Et je vais pouvoir vraiment rapidement commencer à pratiquer le pardon. Je peux dire, Saint-Esprit, prends-toi ce jugement de moi. Enlève ce jugement, Saint-Esprit. Enlève cette idée de mon esprit. Enlève ce but totalement banal et trivial de mon esprit. Saint-Esprit, aide-moi. La conscience envers nous-mêmes, l'attention envers nous-mêmes. Et c'est important que nous observons notre système de pensée. Et chacun d'entre nous sait à quel point nous tombons nouveau dans le piège. Parce qu'il y a un thème qui apparaît qui n'est pas encore clarifié. Pardonnez-nous. Et pour cette raison, c'est tellement important de se exercer dans la pratique du pardon, de s'asseoir, de respirer, de demander le Saint-Esprit de te guider à travers cette leçon et de laisser venir à des pensées qui rapportent à cette leçon et ça te lie à l'Esprit de Dieu et puis ça te rend créative en Dieu. Et
Seulement si tu commences le matin avec la journée avec 2 à 3 minutes, que toute ta journée aurait une autre orientation. Et tu peux également encore demander au Saint-Esprit, j'aimerais me souvenir chaque heure à cette leçon. J'aimerais me souvenir, j'aimerais me souvenir avec toi à 9 heures, à 10 heures, à 11 heures, à midi, jusqu'à la fin de journée, à cette leçon. Et ça, tu peux faire chaque jour. Et à un moment donné, avec un peu de pratique, tu vas constater, tu vas te dire, oh, je me souviens vraiment chaque heure. Chaque heure, je me rappelle à cette leçon. Et à ce moment-là, la journée et les heures ne sont pas passées inutilement, mais nous commençons à utiliser cette journée. Nous avons un certain temps ici sur Terre en tant qu'idée de corps physique, et ce temps se termine une fois. Mais pourquoi t'aimerais l'utiliser? Pour quelle raison? Moi, je m'engage d'utiliser ce temps à bon essence, et, d'utiliser d'utiliser cette leçon d'aujourd'hui comme la leçon la plus importante de ma vie. J'aimerais utiliser ce corps, cette existence, uniquement pour ça. Ça, c'est le seul sens, seul but, est la pratique du pardon. Et pour cette raison, je suis venue ici, j'étais envoyée ici de Dieu pour cette pratique, pour montrer cette pratique, comme toi aussi. Moi, je peux constater pour moi, ou dit autrement, chacun d'entre nous connaît des situations où il maintient des jugements, où il croit, ah, mon conjoint, ou peu importe, a fait cette erreur, et j'ai raison, avec mes idées. Je vois l'erreur, je vois la faute, et je vois qu'elle ou lui, ils font toujours la même erreur. Et j'ai déjà reconnu, waouh, lorsque j'ai vraiment un pas en arrière. Et si je donne cette perception erronée, je la donne vraiment au Saint-Esprit, comme soudainement je me sens bien. Ah, merci. Et à ce moment-là, je peux sentir que cette légèreté est disponible au monde entier, à chaque esprit. Pratique-le qu'une fois, seulement une fois. Et tu vas pouvoir reconnaître, tu vas pouvoir expérimenter les fruits du pardon. C'est comme si je sors de ma prison enfin à la liberté. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui donne un pouvoir et qui donne un sentiment de confiance que je ne peux pas expérimenter si je continue à maintenir à mes projections. Et ça, c'est notre devoir. Nous libérons nos saints amis de leur propre prison en les déclarant comme innocents.
tu n'as pas de culpabilité, tu n'es pas coupable. Et ça peut aussi qu'au début, la personne concernée ne peut pas le croire, parce que lui ou elle, ils sont tellement attachés à leur culpabilité qu'au premier moment, ils ne peuvent pas le croire. Mais avec un peu de pratique, tu vas pouvoir connaître à quel point tu es utile si tu exerces le pardon. Tu libères, tu allèges le monde entier de sa culpabilité. Et ce qui est vraiment notre façon d'être unis, notre sentiment d'unition va être vraiment renforcé ainsi. Et tu as le pouvoir de rédimer, de libérer le monde entier de sa culpabilité. Tu es la lumière du monde. Avec une fonction pareille, tu es vraiment la lumière de toi. Tu es certes la lumière du monde avec une telle fonction. Le Fils de Dieu se tourne vers toi pour sa rédemption. Tu peux la lui donner car c'est à toi qu'elle appartient. N'accepte pas des buts banals ni d'insignifiants désirs à sa place où tu oublieras ta fonction et laisseras le Fils de Dieu en enfer. Ce qui t'est demandé, ce n'est pas une vaine requête. Ce qui t'est demandé, c'est d'accepter le salut afin que tu puisses la donner. Et ça, c'est notre fonction aujourd'hui, la tienne comme la mienne. Il y a aussi peut-être des moments où tu crois tu auras échoué, ou tu crois tu as échoué. Ce n'est pas grave. Tu as toujours de nouveau la possibilité de pratiquer cette leçon qui dit « La lumière du monde apporte la paix à chaque esprit par mon pardon. » Je suis le moyen dessiné par Dieu pour le salut du monde. Ne les lis plus à la surface, ne trouve vraiment la signification. Qu'est-ce qu'il me dit ici? Est-ce que je veux encore être en conflit avec ceci? Ou je crois qu'il parle de quelqu'un d'autre? Ou je veux être en moi aujourd'hui dans la détermination d'accepter ce devoir et d'être utile ainsi et d'arriver ici d'arriver dans une force où je ne veux plus être menacée de quiconque ou quelconque. Je suis entourée à ce moment-là d'une sécurité qui n'est pas de ce monde. Je suis entourée d'un bonheur et d'une paix qui n'a rien à voir avec ce monde, mais qui est un don de Dieu. C'est un don qu'il m'a donné et puis il ne l'a pas enlevé. Mais jusqu'à présent, je ne l'ai pas voulu utiliser parce que mes buts triviales étaient en première position. L'ego parle toujours en premier. Pour reconnaître quel grand cadeau nous avons reçu avec cette leçon. C'est la seule leçon qu'il y a aujourd'hui. Il n'y a que cette seule leçon d'aujourd'hui. Tu as maintenant
ce seul instant saint qui t'est disponible pour reconnaître à quel point c'est important. C'est le plus grand cadeau que tu te peux faire à toi-même. Alors déballons aujourd'hui les cadeaux de Dieu en étant des élèves appliqués, des élèves appliqués de l'amour. Merci.